j'ai comprimé ça pour que on finisse sur pas 3 dimanches, sur 2 dimanches. Le premier point que nous allons voir, c'est que quelle est l'origine de Satan et quelle est l'origine de la musique. Et ensuite, nous allons relier cette origine de Satan avec la musique. Amen. Lorsque nous avons lu, si tu ne prêtes pas très attention, tu auras l'impression que la Bible ne parle que d'un roi. Mais la Bible ne s'interprète que par elle-même. Lorsque tu lis, essaye de chercher d'autres passages bibliques qui parlent du même sujet pour une meilleure compréhension. Qu'on ne parle pas que d'un roi, mais il s'agit d'un ange. Il est un ange, un chérubin aux ailes déployées. On ne peut pas parler d'un humain, d'un roi et dire qu'il a été créé de pierres précieuses. Continuons mes frères et sœurs. La Bible dit que, la Bible parlant de cet archange, de ces chérubins protecteurs, sachez que Dieu est très bien organisé. Si Paul décrit la vie chrétienne comme la vie d'un militaire, ça veut dire aussi qu'au ciel, il y a une hiérarchie, il y a une organisation. Si dans l'armée, il y a les généraux de corps d'armée, et puis ainsi de suite, je ne connais pas comment ça suit, ok? Au ciel aussi, il y a des catégories des anges. Et le diable, qui n'était pas diable, mais qui était Lucifer, était un des principaux chefs. Et il était créé de manière spéciale par Dieu. Il avait une beauté extraordinaire. À telle enseigne que si tu poses la question à Dieu, c'est quoi la beauté? Il te dit, regarde Lucifer. C'est comme ça qu'on l'appelait. On ne l'appelait pas diable ni Satan. On l'appelait Lucifer. Luxiferi. Ce qui veut dire c'est lui qui apporte la lumière. Et c'est comme ça qu'il était créé. Il était d'une beauté, je peux dire, exagérée. Et la Bible dit qu'il a été trouvé intègre dans ses voies depuis le jour qu'il a été créé jusqu'à celui où il s'est rebellé. Ça veut dire qu'ici, toi et moi, nous devons comprendre que le diable n'est pas sorti de quelque part de lui-même. Il a été créé par Dieu. Le diable est une créature. Il ne faudrait pas le mettre au même piédestal que le Tout-Puissant. Dieu l'a créé. Et la créature ne peut pas égaler le créateur. Do you understand me? Le diable est une créature. Et comme nous l'avons vu là, il était, ces chérubins-là, chargés de l'adoration de l'Éternel. Quand il a été créé, il a trouvé des instruments à sa charge que Dieu avait déjà préparés pour que lui s'en occupe en vue de l'adoration du Seigneur. La harpe, la guitare, le synthé, la batterie, les cymbales sonores, les cymbales réticentes, les instruments avant à cordes, l'accordéon, le flûte, c'était à sa charge et c'est lui qui s'en occupait. Mes frères et sœurs, pour des raisons que la Bible ne définit pas, mais nous avons lu ici qu'à cause de sa beauté, il s'est corrompu. Il a voulu aussi être adoré comme Dieu était adoré. Le premier péché n'a pas commencé sur la terre.
Sur la terre, Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Mais au ciel, Lucifer s'est rebellé contre Dieu. Il a voulu prendre la place de Dieu. Comme on adore Dieu, lui aussi, il a voulu être adoré. La question que je me pose, comment on peut être dans la présence glorieuse du Tout-Puissant, là où il y a une beauté sans pareil? Miami ne peut pas être égal au ciel, ni Dubaï, ni aucune ville sur cette terre. Ça ne vaut même pas les 1/1000 de la beauté qu'il y a au ciel. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à ne pas se contenter de ce qu'on lui a donné comme responsabilité, mais de vouloir encore ressembler à Dieu et avoir l'adoration que Dieu a? C'est quoi? C'est des questions existentielles que nous nous posons, mais peut-être que nous trouverons des réponses au ciel. Et dès qu'il a eu cette pensée, il a été chassé de la présence de Dieu. C'est ainsi qu'il est devenu Satan. C'est ainsi qu'il est devenu le diable. Parce que loin de la présence de Dieu, on est corrompu. On n'est plus le même. Quand on est loin de la présence de Dieu, on devient faux. C'est pourquoi cette année 2025, soyez dans la présence du Seigneur. Il y en a qui ont terminé l'année dans l'impureté. Tu avais bien commencé 2024, mais tu l'as fini dans le péché. Je t'encourage, 2025, relève-toi et reste dans la présence de Dieu. Et avant d'être chassé, il a convaincu les 1/3 des anges. Et sachez que les anges ne sont pas par des millions, par des milliards, mais des milliards et des milliards. Donc, on ne sait pas le compter. Il en a convaincu les 1/3 qui sont partis avec lui. Et ces anges-là qui l'ont suivi sont devenus des démons qui ont accepté de suivre Satan et d'aller l'adorer. Mais les 2/3 sont restés fidèles à Dieu. Amen. Hein? C'est la raison pour laquelle, lorsque vous voyez que quelqu'un se rébelle dans une église, la rébellion n'a jamais été du Seigneur. Toute rébellion est maudite. Amen. Toute rébellion, elle est maudite. Qu'elle soit à l'église ou qu'elle soit dans une nation comme la mienne, en RDC. Nous maudissons la rébellion qui fait couler autant de sang, qui fait tuer des femmes et des enfants, qui laisse les uns veuves, les unes veuves, les uns orphelins, et c'est chaotique. Et chaque fois que Dieu regarde et voit un rebelle, il se rappelle de Satan, qui était Lucifer, qui est devenu orgueilleux. Mes bien-aimés, contentez-vous de ce que vous avez. Si vous travaillez quelque part, ne désirez pas devenir comme votre PDG. N'enviez pas ce que les autres ont. C'est de là que la jalousie, la haine, la rancune, toutes ces mauvaises choses arrivent. L'envie, la convoitise, vouloir ce qu'il y a aux autres. Et même dans une église, si le pasteur ne t'a pas encore fait cas ou ne t'a pas encore responsabilisé, sois patient, ton temps va arriver. Ne jalouse personne et puis ne te rebelle contre personne. Peut-être que ta gloire à toi sera plus. Amen. Hein? Sois seulement patient. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvrais. Alors, continuez, mes frères et sœurs. Donc, vous avez compris que le diable était Lucifer. Il était chargé de l'adoration. Et puis, il s'est rebellé. Il a voulu que lui soit adoré. Et il a convaincu 1/3 des anges. Et puis, ils ont été chassés de la présence de Dieu.
Vous verrez ça dans Apocalypse 12, le verset 4. Et vous pourriez aussi lire Apocalypse 12, le verset 12. Je n'ai pas le temps qu'on les lise parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. De toute façon, pour les uns, c'est une répétition. Pour les autres qui n'étaient pas là-bas, profitez comme ça, vous allez écouter. Alors, nous avons donc compris que la musique n'est pas une initiative d'un ange. Elle n'est pas l'initiative d'un homme. Elle n'est pas l'initiative d'une tribu ou d'une nation, mais la musique est venue de Dieu. C'est lui qui a créé les instruments et qui a chargé Lucifer pour l'adoration. Amen. C'est Dieu. La musique n'est pas venue d'un homme. Comme il y en a qui s'en glorifient. Je suis le roi du hip-hop. Je suis le roi de la rumba. Je suis le roi de la salsa. Je suis le roi des patati et des patatas. Mais la musique, au départ, spirituelle et divine, elle est venue du ciel. Et lorsque les démons sont partis, les anges sont partis, les anges déchus, comme on les appelle, sont partis avec Lucifer qui est devenu Satan et ont commencé à l'adorer. La première musique satanique a commencé avec eux, pas d'abord sur terre, parce que c'était eux les premiers adorateurs de Satan. Si jusque-là ça va, balancez-moi la main. Il y en a qui n'ont pas balancé, ça ne va pas? Répétons, si jusque-là ça va, balancez-moi la main. Ah, merci beaucoup. Amen. Amen. Alors, acclamons le Saint-Esprit, s'il vous plaît. Alors, comment ça s'est fait que les hommes sur terre ont commencé maintenant à adorer Satan, ou bien d'où vient que sur terre, les gens ont commencé une musique profane? Souvenez-vous que lorsque Caïn a tué son frère Abel, qu'est-ce que Dieu a fait de Caïn? Dieu l'a maudit, ok? Vous pouvez lire Genèse chapitre 4, chapitre 3, Genèse chapitre 4. Et quand Dieu l'a maudit, il a chassé. Et Caïn est parti loin de la face de Dieu, mais avec des malédictions. Mais malgré qu'il était maudit, il a bâti des villes, il a eu une femme, il a eu une progéniture. Et dans la lignée de Caïn, il y a un monsieur qui s'appelle Jubal. Genèse 41, le verset 21. Et c'est Jubal de la lignée de Caïn qui a été le premier fabricant des instruments sur la terre. La harpe et le chalumeau. C'est lui qui en a été le premier fabricant. La Bible l'appelle le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Étant de la descendance de Caïn qui était maudit, et lorsqu'il joue de la musique, sa musique était aussi comment? Une musique maudite. Et toujours dans Genèse chapitre 4, Adam, à part Caïn, qui a été maudit et chassé, il a eu un autre fils qui s'appelle Seth. S-E-T-H. Genèse 4, 25 à 26. Adam a eu encore un autre fils qui s'appelait Seth. Et au verset 26, on dit que Seth eut un fils et il l'appela du nom d'Enoch. Et c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est seulement avec Seth qu'on a commencé à faire quoi? À invoquer le nom de l'Éternel. Jubal et sa bande, c'est de la lignée de Caïn, jouaient des instruments, chantaient, mais c'était comment? Maudit. Mais Seth, lui, il a commencé à faire quoi? À invoquer l'Éternel. Mais Seth est né après Jubal. Donc Seth, quand il est né, il a trouvé que Jubal avait déjà fabriqué, construit des instruments.
Et il en a acheté peut-être certainement. Et lui, il a commencé à les utiliser pour adorer le Seigneur. Donc c'est ainsi que les mêmes instruments, Jubal les utilisait. Je ne dis pas le même, ça veut dire que Jubal utilisait les instruments pour une musique maudite, mais Seth les utilisait pour faire quoi? Pour adorer le Seigneur. Donc, dans la musique, les notes peuvent se ressembler, mais la source d'inspiration n'est pas la même. À part le fait que certains musiciens et chantres chrétiens font exprès déjà une musique qui est sortie dans le monde ou une danse qui est déjà sortie par un musicien païen et ils volent ces parties-là et toi et moi, nous ne savons rien et ils viennent nous les jouer. Et puis, ils nous amènent des danses que les musiciens du monde ont déjà créées et toi et moi, nous ne savons pas. Et nous les imitons pensant que c'est bien alors que c'est une imitation. Ça, ce n'est pas bien. Je vais en parler. Amen. Vous avez compris qui était Satan avant? Quelle était sa responsabilité? Comment est-ce que sur terre, les instruments ont été fabriqués par Jubal? Et comment est-ce que Enoch, après lui, il a rétabli l'adoration? Vous avez compris cela, n'est-ce pas? Alors, continuons. Alors, le deuxième point, ce sera les différentes sortes de musique. Je vais aller rapidement parce que j'aimerais qu'en dehors de ce que j'avais déjà dit, que j'avance un tout petit peu parce qu'il y a aussi quelques vidéos qu'il faut qu'on voie. La première musique, comme je le disais tout à l'heure, c'est une musique qui est spirituelle et qui est divine. Quand Dieu a mis les instruments à la disposition de Lucifer qui est devenu Satan, est-ce qu'il y avait là-bas une femme? Répondez-moi. Est-ce qu'il y avait là-bas une autorité gouvernementale d'un pays? Est-ce qu'il y avait là-bas la nature? Donc ce n'était pas pour chanter, ni pour l'argent, ni pour les femmes, ni pour les autorités, ni pour une culture, mais la musique a été faite par Dieu. Pourquoi? Pour l'adorer, pour sa gloire. Donc la première sorte de musique, et qui est le but et l'essence même de son existence, c'est l'adoration à Dieu. Et soyez des adorateurs. Devenez des adorateurs. Dans vos prières, passez beaucoup plus de temps à adorer Dieu qu'à faire des prières de demande. Dieu connaît déjà ce dont tu as besoin. Amen. Il faut l'adorer, le célébrer, le louer. Vanter ce qu'il est et vanter ce qu'il fait. Tu pries 30 minutes, 29 minutes. Seigneur, donne-moi des bonbons. Seigneur, donne-moi une tacos. Seigneur, donne-moi une veste. Seigneur, j'ai besoin de chaussettes. Seigneur, tu ne sais pas que j'ai besoin de stylos. Seigneur, donne-moi de l'essence. 29 minutes, tu ne fais que demander. Tu n'as prié pour personne, que pour toi seul. Égoïste. Amen. Jonas. Dans son cœur, il a dit ça, c'est mon pasteur dans ses œuvres. Amen. Hein? Mais bien aimé, donc, quand tu pries, passe beaucoup plus du temps dans l'adoration. Cette nuit, je n'avais pas sommeil. Et puis, je regarde, il est 1h30. Je dis, mais comment, pourquoi je n'ai pas sommeil? J'ai dit, bon, moi, quand je n'ai pas sommeil, je ne réfléchis plus. Quand je passe sommeil, je me lève calmement du lit pour ne pas déranger mon épouse. Et puis, je vais dans une autre pièce, et probablement au salon. Et là-bas, je commence à l'adorer, dans le calme de la nuit. Là où les esprits dorment, là où tout le monde dort et les autres ronflent, et je commence à l'adorer. Je lui dis, c'est un privilège que tu m'aies sauvé. C'est un privilège que je te connaisse. Aujourd'hui, je peux dormir en paix et me lever en paix parce que tu es avec moi. Aujourd'hui, je peux défier les sorciers parce que tu es avec moi. Merci parce que je ne mérite pas ce que je commence à les célébrer. Amen. Je le célèbre.
Et jusqu'à 4 heures, quelque chose. Et je suis revenu dans la chambre. Personne. Je ne sais pas si tu allé rendre compte. Je suis revenu. Amen. Hein? J'ai dit, Saint-Esprit, maintenant, j'ai besoin de dormir. Sinon, je n'aurai pas de force pour prier. Amen. Hein? Vous voyez ce qui se passe avec le pasteur la nuit. Toi qui veux épouser un pasteur, alors il faut réfléchir. Hein? Je ne vous décourage pas, mais voilà. Donc, ça, c'est la première musique. La deuxième sorte de musique, elle est spirituelle, mais elle est hérétique. Ça veut dire, il y a des hérésies, il y a des erreurs. Tu peux me... attends. Je vais tout à l'heure te demander ça. Donc, cette musique-là, c'est celle qui est chantée dans des sectes. Amen. Hein? Ils chantent dans des sectes. Ils chantent des choses autour de leurs croyances. Ils chantent des fois des hommes, ils chantent des fois de l'eau, ils chantent des objets. Mais c'est une musique qui n'est pas adressée à Dieu, le Créateur. Il faut que tu aies la connaissance de la parole de Dieu pour discerner que ces paroles-là ne sont pas adressées à Dieu. On célèbre les dieux soleil, on célèbre Pharaon, on célèbre je ne sais pas moi qui. Il faut que tu aies le discernement. Et ça, c'est très, très, très important. Amen. La troisième sorte de musique, elle est spirituelle, mais elle est mondaine. Peut-être que ce que je dis semble être contradictoire, mais vous allez comprendre. Spirituel, ça veut dire, ça engage le monde de l'esprit, ça touche ton esprit, et mondaine, ça veut dire qu'il y a des conséquences au niveau de la chair, au niveau de la vie séculaire. Mes bien-aimés frères et sœurs, quand je parle d'une musique qui est spirituelle, mais qui est mondaine, ça veut dire qu'en fait, on peut chanter pour Dieu, mais en réalité, on chante pour avoir de l'argent. C'est là que je suis d'accord avec un homme de Dieu qui a dit qu'il ne critique pas ce qui se passe actuellement avec le concours des talents chrétiens. C'est bien, ça nous fait découvrir des personnes qui ont des dons, qui ont des talents, des potentialités. Mais le piège, c'est lequel? C'est que depuis le mois de janvier, il y en a maintenant qui sortent des albums, qui composent des chants. Le but n'est pas d'adorer Dieu, de le célébrer, mais le but est de satisfaire les jurys qui peuvent leur donner la récompense. Vous comprenez cela? Et ça, c'est très dangereux. Et lorsqu'on plébiscite un, on dit, c'est le meilleur adorateur de l'année. C'est qui a dit ça? C'est Dieu ou c'est les jurys des hommes? Quels sont les critères sur lesquels ils se sont basés pour plébisciter les uns et laisser tomber les autres? L'homme juge par rapport à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Nous pouvons apprécier une synchronisation musicale, comment les notes sont respectées, comment les voix sont fluides, ténor, soprano, quintano, rectono, voilà. Et les autres, c'est quoi encore? Alto, telto, bolto, tout ça. On apprécie. Mais est-ce que Dieu a apprécié? Amen. Jésus a dit à la femme samaritaine, l'heure est venue où le Père cherche des adorateurs qui doivent l'adorer comment? En esprit et en vérité. Et ça peut se passer sans instrument. Dans ma chambre, alors que toi, tu ne m'as pas entendu. Avec ma fausse voix, avec des fausses notes, avec une voix brisée, je ne sais pas moi, brûlée. Mais j'adore. Et le Seigneur écoute l'odeur d'un bon parfum.
Donc la musique qui est spirituelle et mondaine, elle est adressée à Dieu, mais des fois avec un but lucratif, ou des fois même par des gens qui vivent dans le péché, mais qui chantent pour Dieu. À une époque de notre vie chrétienne, il y a un musicien américain, R. Kelly, qui a sorti un cantique, qui a sorti un album. D'abord, il a sorti d'abord un single et il chantait pour Dieu. Mais on était suffisamment outillés, on avait suffisamment la connaissance et le discernement. Nous nous sommes dit, il a chanté pour Dieu, mais lui-même, il n'est pas converti. Et il y avait des chrétiens qui chantaient ça. On mettait ça dans des églises. Et tout ça, patati patata. Et puis, voilà, c'était ça le piège. Et même qu'il y a certaines célébrités chrétiennes qui commençaient à chanter cette musique avec lui. Mais bien aimés frères et sœurs, Dieu est saint. Et il faut que ceux qui le servent soient saints. Israël est captif à Babylone. Et là-bas, ceux qui les ont pris en captivité leur disaient, chantez-nous pour nous des cantiques, donnez-nous de la joie. Chez vous, vous chantez pour l'Éternel. Allez, chantez-nous ces cantiques-là. Psaume 137, le verset 4. Et ils ont dit, nous ne pouvons pas chanter les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère. On ne peut pas chanter un cantique de l'Éternel sur une terre étrangère. Ça revient aussi à dire, on ne peut pas chanter un cantique étranger sur la terre de l'Éternel. Alors, mes frères et sœurs, j'étais donc en train de dire que la musique spirituelle qui est mondaine, elle est adressée à Dieu, mais des fois le but poursuivi est lucratif, ou des fois on ne vit pas correctement, mais on chante pour le Seigneur. Et je vous avais dit que lorsque tu n'es pas en conformité avec la parole de Dieu, Dieu n'écoute pas. Nous pouvons nous réjouir et danser, mais Dieu n'écoute pas et ça ne lui fait pas plaisir. Amos 5, le verset 23. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques et je n'écoute pas les sons de tes luttes. Tu joues de la guitare, tu joues les synthés, tu chantes et nous sommes là. Alléluia, alléluia. Mais si tu ne vis pas conformément à la parole de Dieu, ce que toi tu fais là, Dieu ne l'agrée pas. Si un vase est sale, il ne peut pas donner de l'eau propre. Contredisez-moi si c'est faux. La nature ne nous enseigne-t-elle pas? Avez-vous déjà vu une assiette qui est sale? Une assiette qui est sale, et puis après, tu me prends qui est resté dans le lave-vaisselle 3 jours, et tu reprends la même assiette, tu mets de la nourriture nouvellement préparée. Et puis du fait que tu as mis de la nourriture nouvellement préparée, l'assiette est devenue propre. Non. Il faut que toi qui es le contenant, tu sois pur pour que les contenus que tu vas libérer aussi bénissent les gens. Et ici, j'interpelle aussi nos chantres. Pas seulement ceux qui chantent, mais ceux qui jouent aux instruments et aussi tous ceux qui servent à l'église comme ouvriers. On ne sert pas Dieu tout en étant dans le péché. Ce qui détruit la vie chrétienne, c'est le péché. Ce qui sépare l'homme avec Dieu, c'est le péché. Le péché va te détruire. Le péché va bloquer tes bénédictions. Le péché fera que tu tournes en rond et le péché va ouvrir des portes aux forces des ténèbres. Tu ne vas pas croître spirituellement et tu seras tout le temps victime on m'étrangle la nuit. Tu n'auras pas de force spirituelle parce que tu as une porte ouverte au péché. Décide-toi de devenir un bon chrétien en 2025. Amen. Pas un pied dedans et un pied dehors. Pas écoutant la musique du monde et levant les mains le dimanche pour célébrer le Seigneur. Après,
Même si je prie pour toi et tu es délivré, et quand tu pars, tu pêches, tu ouvres des portes, la Bible dit que les esprits qui sont partis reviennent plus fort encore parce que tu as laissé la porte ouverte. Décidez-vous de servir Dieu dans la crainte et dans les tremblements. Vous vous précipitez pourquoi? Jeunes gens, jeunes filles, jeunes garçons. Pourquoi êtes-vous célibataire, mais voulez-vous vivre comme si vous étiez de mariés? Qu'est-ce qui vous garantit que vous allez vous marier? Et si vous vous séparez après, vous allez venir pour que le pasteur prie. J'ai des blessures intérieures. Il m'a laissé tomber. Elle est partie, elle m'a laissé tomber. Vous nous donnez du boulot. Écoutez bien avant quand on dit, au lieu que vous puissiez vivre des conséquences. Si je ne vous aimais pas, je ne vous l'aurais pas dit. Amen. Je m'en foutrais. Mais ça me fait mal quand vous avez mal. Tu as le potentiel pour aller très loin. Soit dans une amitié pure. Vous vous appelez, vous vous voyez, mais vous avez une distance. Vous n'entrez pas dans des choses, pas dans des compromissions, dans des choses où on ne trouve pas les enfants de Dieu. Ça va te détruire. Je te dis la vérité. Le péché détruit. Des fois, le diable te le montre comme la pomme qu'il a montré, le fruit là qu'il a montré à Ève. Tu le vois, tu apprécies, c'est un peu succulent. Mais après, ça te détruit. Tu remarqueras que chaque fois que tu pêches, tu deviens faible. Tu rétrogrades dans la vie chrétienne. Chaque fois, jamais tu ne peux pécher et être bien. Ah, je suis bien dans la foi, je suis fort. Jamais. Le péché va toujours te rétrograder et le péché va toujours te faire fuir la présence de Dieu. Tu n'auras plus envie de venir à la prière, tu n'auras plus envie de prier toi-même, ni de lire la Bible. Servons les seigneurs d'une manière pure. Amen. Oui, le mariage viendra. Le sexe est une bonne chose, mais dans le cadre du mariage, toute relation illicite, c'est de l'impureté. C'est de l'impureté. Ah, pasteur, tu es dur. Non, je ne suis pas dur. C'est la parole. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. C'est pas moi. Amen. Proverbe 28, 9. C'est bon, fils. 28, 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Ça veut dire que quand toi tu ne marches pas conformément à la parole de Dieu et que tu élèves tes mains pour prier, la Bible dit que alors que Dieu aime la prière, mais la Bible dit quoi? Cette prière-là, elle est comment? Une abomination. Dieu ne l'écoute pas. C'est comme si, au lieu de lui présenter du parfum, c'est comme si tu prends, excusez-moi le terme, tu prends cette chose-là qui commence par M, hein, tu prends ça là et tu présentes ça à Dieu. Vous comprenez? Au lieu qu'il sente l'odeur du parfum, il sent l'odeur de la M. Vous comprenez ça? La quatrième sorte de la musique, c'est une musique spirituelle. Pourquoi j'ajoute spirituelle? Vous allez comprendre. Parce que la musique a la capacité d'influencer ton esprit. Parce que tout au départ, la musique a commencé au ciel et n'a pas commencé sur la terre. Donc, elle est spirituelle, mais elle est occulte. Ça veut dire elle est bien destinée à Satan. Donc, il n'y a pas de dos de cuillère. C'est vraiment destiné à lui. Quand on l'a composé, c'est pour lui. Mais des fois, ils peuvent être minutieux, malins, et puis ils vous mettent juste des messages subliminaux. Et regarde, tu mets Umbrella à partir de, comme tu n'as pas trouvé l'autre. C'était à partir de 2 minutes combien? 25 secondes, c'est ça? Et tu arrêtes, non, attends, 2 minutes 20. Ouais, à partir de 2 minutes. Tu peux mettre à partir de 2 minutes 24 secondes
et tu arrêtes à partir de 30 secondes. Dès que ça commence, tu me dis. Hein? Ça a commencé. Regardez très bien, regardez très bien. Regardez très bien. À partir de 30 secondes, tu arrêtes. On ne va pas mettre des histoires. À partir de 30. Regardez très bien. Reprends encore, reprends. À partir de 24. Et regardez très bien. Regardez très bien. Je veux poser la question. C'est bon? OK. Est-ce que vous voulez qu'on reprenne la troisième fois? Ou bien vous avez bien vu? Hein? Qu'est-ce que vous avez vu? Hein? Hein? Rien. Un triangle, oui, oui, oui. Et puis quoi encore? Voilà, c'est déjà bien d'avoir vu ça. Et la personne qui danse ou qui chante est dans ce triangle, OK? Mais il y a une image que vous n'avez pas perçue. C'est la tête de Baphomet. Entre les 24 secondes et les 30 secondes là. Pourquoi ils font ça? Ça défile tellement vite que tu n'arrives pas à capter ça. OK? La tête de Baphomet. Baphomet, c'est Satan, mais représenté par une tête de bouc avec des cornes. Et la même personne, que je ne vais pas citer le nom, qui chante cette chanson, elle est à genoux, comme avec la tête inclinée, mais maintenant ça fait comme une tête, un museau, avec... Et ça, vous n'avez pas capté ça. Et ça, c'est fait exprès dans les studios. J'ai été producteur. Chaque image qui est dans un clip, elle a été choisie. Chaque image dans un clip n'est pas une image prise de manière hasardeuse. Ça a été choisi. Et maintenant, on fait passer ces images ou ces messages-là à une vitesse que toi, tu ne peux pas capter. Mais ton subconscient capte et ça t'envoûte. Vous comprenez ça? Ou bien, c'est des mots ou des phrases qui sont placés sur une fréquence inférieure pour que ton conscient, ta conscience ne capte pas, mais ton subconscient capte ça. Vous avez vu que j'ai repris ça 3 fois et vous n'avez pas vu. Vous avez juste capté quand même les triangles, mais même les triangles, vous voyez que ça passe quand même rapidement. Vous comprenez ça, mes frères et sœurs? Alors, c'est ainsi que beaucoup de personnes sont envoûtées parce que dans des clips, dans ces musiques, il y a ces messages-là qu'on appelle les messages subliminaux. Ça veut dire que des messages placés que ton subconscient capte et qui détruit ta vie. J'ai fait l'expérience, moi, votre frère, j'ai fait l'expérience. J'étais jeune dans la foi, comme toi et moi. Nous étions un groupe. Je suis tombé sur un livre qui parlait de la musique et qui expliquait comment est-ce que le rock and roll était en train de détruire les gens. Alors, on a expliqué, il y a un groupe, les Beatles, les AC/DC, tout ça, avec certaines chansons qu'ils ont sorties. À notre époque, c'était les 33 tours et les 45 tours. OK? Les 33, c'était des disques, OK? C'était des disques. Les gros disques, c'était des 33 tours. Et puis, les singles étaient, je pense, les 45 tours, si je ne me trompe pas. Alors, on a pris un des disques de ces musiciens-là. Et on avait un ami qui parlait couramment anglais, comme notre Allemande qui parle couramment allemand, comme notre espagnol, comme d'autres qui parlent d'autres langues. Et puis, on a mis les disques là. Quand ça tourne, ça chante l'amour. Depuis que tu es parti, je dors plus, je pense à toi. Et ça chante l'amour. Mais la même chanson, on prend avec le doigt, vous mettez ce disque-là à l'envers et ça dit, toi et moi, main dans la main, sur le chemin de l'enfer, on va tout droit dans les flammes. Vous comprenez ça? Vous comprenez cela, mes frères et sœurs? Ça s'appelle des messages subliminaux. Et ça se trouve pas seulement dans des chansons, ça se trouve même dans des dessins animés, dans des films. Et c'est la raison pour laquelle tu ne peux pas, avant d'aller dormir,
Tu regardes un film pendant 2 heures et puis tu vas aller dormir. Mais, et tu ne prends pas le temps de prier. Ton esprit est alourdi des choses, des fois que ton subconscient a capté, tu ne sais pas. Et tu t'étonnes que tu as des cauchemars la nuit. Protégez-vous. Protégez-vous. Regardez, dans les dessins animés que j'aime beaucoup, d'un roi qui est un animal de la forêt, à un moment, il y a le singe là, qui prend une poussière et qui la balance. Et puis, pourquoi ça écrit? Vous ne pouvez pas détecter ça. Et puis, ça écrit sexe. Pourquoi? Dans un dessin animé des animaux. Pourquoi ça écrit ça? Quel est le message qu'on communique? J'avais voulu vous balancer une autre vidéo d'un dessin animé. Je pense qu'on le fera la prochaine fois parce que la technique bug. Tu n'as pas toujours... Tu as réussi? Tu as réussi? Voilà. Mets-moi alors. Dès que ça commence avec la sœur là, tu as réussi? Bon, alors, regardez. Dès que ça commence, tu me fais signe. Ça a commencé. Regardez très bien. Regardez. Elle fait quoi? Hein? Elle danse, n'est-ce pas? Regardez comment elle danse. Mais quand elle danse là, cette chanson dit travailler pour Dieu, c'est de la joie. Travailler pour le Seigneur, il y a de la bénédiction. Et regardez comment je suis devenu. Je suis devenu une kebunge. Vous savez, je suis dans la joie. Je suis. Après, tu arrêtes, tu arrêtes. Il ne faut pas envoûter les enfants de Dieu. Ah. Surtout les garçons. Au nom de Jésus, tous ceux qui ont été envoûtés, je vous désenvoûte au nom de Jésus. Amen. Vous avez vu comment elle danse? Hein? Mes frères et sœurs, imaginez-vous qu'à l'église, il y a des forts, il y a des faibles. Hein? Vraiment, cette manière de danser là, ça ne tourne que là. Amen. Ah, il faut que j'avance. Je peux boire un peu de l'eau? Est-ce que je peux boire un peu de l'eau? Pour le message subliminal, on utilise une tactique qui s'appelle le backward masking. Backward. B-A-C-K-W-A-R-D. Masking. M-A-S-K-I-N-G. Ça veut dire justement, comme je vous dis, on ajoute des sons à l'envers, à une vitesse inférieure du seuil de ta conscience. Mais ton subconscient capte cela. Et c'est la raison pour laquelle il y a des parents, quand vous remarquez que vos enfants deviennent têtus, deviennent impolis, contrôlez les gens des dessins animés qu'ils suivent. C'est très important. Un dessin animé a été diffusé au Japon et puis 500 enfants sont devenus fous. Et puis on appelait des spécialistes. Quel mensonge! Il est en train de dire, non, c'est parce qu'il y a beaucoup de lumière dans ces dessins animés, les lumières ultraviolettes, patati. Non, des messages subliminaux qui ont touché les spirituels des enfants. 500 enfants sont devenus fous. Vous comprenez cela? On vous projettera une autre séquence de vidéos où un dessin animé, et ça passe à une vitesse que tu ne peux pas savoir. Tout au fond, il y a une femme toute nue, mais dans un dessin animé, dans l'arrière-plan, ça passe quelques secondes rapidement. Quel est le message? Vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc, il y a des messages cachés que votre subconscient capte et qui vous détruisent sur le plan spirituel. J'avais suivi il y a plusieurs années en arrière un des musiciens célèbres de ma nation qui fait bouger les jeunes aujourd'hui. On ne parle que de lui. D'ailleurs, ils sont maintenant 2 groupes rivaux. Voilà, je ne vais pas citer leur nom. Alors, on l'a invité sur le plateau de la télévision, un jeune aussi. Et bon, il n'est pas tellement jeune, mais il s'habille comme un jeune. Et puis, voilà, il a contaminé tous les jeunes avec ses danses pourries. Et voilà. Euh,
Alors, on l'a invité sur le plateau. C'était une émission culturelle. Il est pasteur passé, les artistes, les peintres, lui aussi il est passé. Alors, on lui a dit, pourquoi est-ce que le thème de cet album? Il dit, cet album, c'est pour que les gens sachent que le monde des ténèbres aussi existe. Et j'aimerais dire à mes... Pas qu'on m'a raconté, j'ai suivi, moi. Il a dit, j'ai ramené à mes mélomanes aussi de la musique du deuxième monde. Mais les gens, quand ils écoutent ça, ils disent, oh là là, ça sera des choses chaudes, ça sera terrible cet album. Mais il vous dit clairement, mais vous n'avez pas l'entendement pour discerner. Mais vous verrez des gens là en train de danser comme des zombies. Comme des zombies. Oh là là, incroyable. Amen. Amen. Il y a aussi la musique neutre. Hein? Il y a aussi la musique neutre. Je pense que c'est par là que nous étions arrêtés la fois passée. Pratiquement ça, on a fait que la révision. Il y a aussi la musique neutre. Il y a des musiques qui n'en voûtent pas, il y a des musiques qui sont totalement neutres. Par exemple, des cantiques qu'on chante à l'école, comme je vous avais dit. C'est depuis mon bas âge que j'ai retenu ça. Hein? Vous vous souvenez, non? Ah. À la récré, à l'entrée de la classe, on chantait ça. J'ai étudié au complexe scolaire cardinal Maloula, il s'appelait Maloula. Et après, c'est devenu Molondé. Et puis, avant d'entrer à l'école, on est en file indienne, même à la récré ou à la sortie, allez. Maloula, 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 discipline et travail. Soyons studieux, appliqués et polis, et nous ferons la joie de nos parents. Unissons-nous, car nous formons une famille. La famille Maloula, Maloula, Maloula. Et là, vous entrez à l'école jusqu'à ce que vous vous mettez chacun sur sa place et puis le professeur vous dit OK, et puis vous vous asseyez. Vous comprenez cela? Ah, ça, n'en vaut pas. Il y a aussi des cantiques comme, il y a aussi des cantiques des mamans. Il prend son bébé ou elle prend son bébé et puis pour le faire dormir, bébé, qui t'a tapé? Dis-moi, je vais te venger. Vous voyez, c'est pas envoûtant, c'est juste, hein, vous comprenez cela. Et puis, tous les chanteurs du monde ne sont pas des occultistes. Tous ne sont pas des occultistes. Mais quand ils atteignent un niveau pour avoir le succès, de la même manière dans la vie chrétienne, il faut aller très loin dans la prière, dans la lecture de la parole, et aussi ils doivent toucher des fétiches. Quand ils sont au début, là, des fois, ils chantent seulement comme ça et ils n'ont pas de succès. Vous comprenez cela? Ah. Mais cette musique-là qui est neutre, des fois, elle peut communiquer la vengeance, des fois, elle peut communiquer la provocation, la moquerie, hein, et des fois, ça peut être des jetons, hein, mais elle est neutre, mais, ou bien elle te convainc à croire en toi-même ou en ton sixième sens. Elle te dit que, bon, voilà, il faut que tu aies confiance en toi, il faut que tu aies confiance en ton sixième sens. Je clôture par là. J'ai eu la parole à 11h20. Il est 12h10. J'aimerais que tu mettes la vidéo là des enchanteurs, charmeurs des serpents. Et puis je clôture par là. Ça, c'est ce que nous allons voir la fois prochaine. Et nous allons beaucoup plus voir certaines vidéos et je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer pourquoi ils sortent les albums. Ils vous disent, mon album sortira le 4 à 14h. Pourquoi? Pourquoi ils choisissent des heures? Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi les pochettes de leurs albums. Tu as mis la vidéo? Vas-y, balance. Regardez ce qui se passe là-dessus. Qu'est-ce que vous voyez? Des enchanteurs, n'est-ce pas? Ça n'a pas encore commencé. Vous voyez des enchanteurs? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que ce monsieur-là fait? Tu peux arrêter par là. Il fait danser l'un des serpents les plus venimeux qui n'a pas l'intelligence comme toi et moi. Il le fait danser. Il le fait danser par quoi? Par une musique.
en jouant de la flûte. Si le serpent qui ne connaît aucune note musicale peut être dompté, dominé par la musique, et à combien plus forte raison toi qui as l'intelligence et la sagesse? C'est par là que nous commencerons la prochaine fois, pour vous expliquer comment le diable procède par la musique pour nous envoûter. Et nous allons voir comment est-ce que les cerveaux, et nous allons étudier ça, comment est-ce que ça passe dans notre cerveau et notre cerveau libère. Je vais vous expliquer ça. Vous voyez ça? Par la musique, il dompte un serpent, le plus venimeux. Il suffit d'une morsure et tu n'es plus. Mais on les dompte par la musique. Et il commence à faire quoi? Il commence à danser. Il commence à danser. Ne négligez pas, mes frères et sœurs, la musique a un pouvoir et une puissance. La musique peut te faire pleurer, la musique peut te réjouir. Je m'arrête par là et nous allons continuer. S'il vous plaît, les dimanches prochains, ne ratez pas ce que je vais dire. Amen. Hein? On aura beaucoup de vidéos et le Seigneur nous fera grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit?